هذه الدلائل على اختلاف أنواعها من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة تحقق كون العلمانية كفرا، فاعتقاد حياة بلا دين يناقض أصل الإسلام في التسليم لله والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بدينه والحكم بشرعه. ومن هنا صرح العلماء بأن العلمانية كفر مخرج عن الملة. ومن هؤلاء من علماء بلادنا أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وأعضاء هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وبكر أبو زيد وعبد الله بن غديان وعبد العزيز آل الشيخ وصالح بن فوزان رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. La laïcité, je ne vais pas revenir sur l'exposé de la dernière fois, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi et avec la loi qui prime la foi. Je pense que la sécularisation fait son effet. De plus en plus, les musulmans s'acculturent, s'adaptent, au-delà de quelques agitations ici, là. Il y a quand même la volonté, d'imposer certaines règles dans certains quartiers. Qu'attend la République doit appliquer sa loi, hein. C'est ça le problème. On peut pas. C'est-à-dire que le niqab ou la jeune fille qui ne peut pas aller dans une école parce qu'elle est mixte. Le problème, c'est qu'on vote des lois, mais on n'a pas les moyens de les appliquer. Et ça affaiblit la République. Vous musulmans, vous demandez à ce que les lois de la République soient appliquées fermement. Parce que ça protège tout le monde. Oui. Y compris les musulmans. Alors moi, je veux montrer aux musulmans et à la société française que cette imbrication, elle est naturelle et il n'y a aucun problème entre islam et laïcité. Mieux, je dis, la laïcité, c'est une chance pour l'islam. Manuel Valls s'exprimait sur RTL ce matin. Il a dit à propos des mosquées, Tarek Oubrou, il faut fermer les mosquées et les associations qui s'en prennent aux valeurs de la République. Vous êtes d'accord? Je dirais, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend pour fermer? Si le droit interdit ce type d'activité, il faut respecter le droit. On est très sportif en la matière, on vote beaucoup de lois, mais on ne les applique pas. Oui, Tarek Oubrou, moi je me souviens, vous avez raison. Ça ne donne pas je me souviens après les attentats de janvier dernier où on nous disait... si les discours appellent à la haine, appellent au racisme, à l'exclusion, si le discours est violent et tombe sous le coup de la loi, eh bien il faut appliquer la loi tout simplement. Rien que le droit. Ma position par rapport à celle-ci, elle a été claire. Je suis dans le soutien total de tous les processus de démocratisation. Et je pense qu'aujourd'hui, les sociétés majoritairement musulmanes doivent aller vers quelque chose qui est un État civil. C'est-à-dire, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'imposition d'une religion sur l'ensemble des autres. العلماني يرى أن شرع الله لا يناسب العصر الحاضر. العلماني يرى حكم العلماني هو حكم ليبرالي. يرى أن شرع الله لا يناسب العصر الحاضر، ولذلك القوانين الوضعية أهدى سبيلا وأنفع للناس من الشرائع الإلهية. Ça n'est pas pour moi de dire que la religion n'a aucun rôle, mais elle n'a pas le rôle de l'imposition de la norme et du dogme sur la conscience des gens. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous laissez les gens être libres. ونحن نشهد الله أن العلمانية شرعة كافرة ونبرأ إلى الله عز وجل من هذه الشرعة شرعة العلمانية. Les lois de Dieu sont-elles supérieures aux lois de la République? Non, je dis même le contraire. C'est au nom d'une compréhension profonde de l'islam et de ses enseignements que tous les citoyens français de confession musulmane doivent respecter la loi française comme étant leur loi de référence. العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الإسلام وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر وكل علماني فهو كافر مرتد أينما وقع في الشرق أو في الغرب. Si elle est comprise, je parle de la laïcité comme un acquis de la modernité, et parce qu'on ne doit pas gouverner selon le désir politique de Dieu et qu'on ne doit pas se prévaloir de sa propre tradition, de sa propre vision du monde, de sa propre métaphysique pour l'imposer à ses semblables, eh bien ça doit être valable pour toutes les religions et pour l'ensemble
des membres de la communauté nationale. ولنعلم معنى العلمانية الكفر بجميع الأديان. Et par exemple, pourquoi pas dire comme j'ai lu l'imam de Bordeaux, Tarek Obouk, que vous avez reçu hier et qu'il a mis d'Alain Juppé, ma charia, il dit, c'est la constitution de la République française. Pourquoi vous ne le dites pas? Je l'ai dit sur les plateaux de télévision que la charia des musulmans, c'est les lois de la République. Ouais. Ce qu'ils respectent et ce qu'ils appliquent, c'est les lois de la République, c'est pas la charia. فمثل هؤلاء ما هم بمسلمين. هؤلاء ما هم بمسلمين وهم الآن يحاربون الشريعة بكل اتجاه ويوالون الغرب بكل اتجاه وخونة يتعاونون مع الغرب ضد المسلمين. وأنتم ترون الآن في كل بلد يتعاونون مع الغرب يتعاونون مع الكفار على حرب الشريعة وعلى حرب الإسلام. J'ai eu l'occasion de dire, si on entend par le communautarisme des accoutrements improbables, des discours inacceptables, des comportements intolérables, dans une forme de ghettoisation qui fait sécession, bien sûr qu'il faut le combattre, le contrecarrer. L'autorité est à la République, elle n'a pas à mollir ni faiblir. ويرون أن شريعة الله لا تفي بمتطلبات العصر الحاضر ويرون ضرورة عزل الحياة وعزل السياسة عن الأحكام الشرعية ويرون أن العقائد والشرائع الإلهية محلها القلب والضمير ولا تتجاوز المساجد ولا علاقة لها بشؤون الناس ولا بحياتهم ولا بدارتهم ويترتب على هذا تحليل ما حرم الله من المقطوع به تحريم ما حل الله من المقطوع به ترتب على ذلك أن ما تبني من العلاقات مع الكفر لا علاقة للشريعة بذلك وترتب على ذلك أن الناس أحرار في دينهم من شاء يكون يهوديا فليكن يهوديا شاء يكون نصرانيا فليكن نصرانيا شاء يكون مسلما فليكن مسلما شاء يكون بوذيا فليكن بوذيا لا يعترض أحد على أحد لأن الدين لا يتجاوز الضمائر وهذه كلها أمور مناقضة لأصل الإيمان. Et la laïcité, effectivement, et Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est la possibilité, la liberté de croire et de ne pas croire, et aussi de pouvoir changer de croyance. ولا يختلف العلماء بأن من قال الناس أحرار لا اللي يصير يهودي يصير يهودي ما في مانع. الإسلام ما يمنع أن تكون يهوديا ولا يمنع أن تكون نصرانيا أنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. Malheureusement, une compréhension islamique, c'est que, d'accord, vous avez la possibilité de croire ou de ne pas croire, mais une fois que vous avez fait votre choix, une bonne fois pour toutes, il ne vous est plus possible de revenir sur votre choix. Non, c'est une atteinte grave à la liberté de conscience. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن للإنسان الحرية في اختيار الدين الذي يريده والطائفة التي يريدها وأن يعبد الرب الذي يريد، ويقول أيضا لا حد للردة، هو حد سياسي وليس حدا شرعي؟ هذا ليس بمسلم، الذي يقول المقالة هذه ليس بمسلم. يقول يعني إن الإنسان حر في عقيدته. لا، الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع لأجل أن نتمسك بها ونسير عليها. نحن عبيد لله، لسنا أحرارا إلا في عبادة الله عز وجل. في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. جاء عند الطبراني أيضا من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجاء أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى: من بدل دينه فاقتلوه. وجاء أيضا في حديث أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وألحق به معاذ بن جبل عليه رضوان الله، فلما قدم معاذ على أبي موسى فوجد رجلا مربوطا فقال: ما له؟ قال: هذا رجل كان يهوديا ثم أسلم ثم تهود. فقال معاذ بن جبل: لا أنزل حتى يقتل، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر مستفيض. حكى الإجماع في ذلك جماعة من العلماء كابن جرير والشافعي وكذلك أيضا ابن المنذر والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام على هذا الأمر ولا خلاف في ذلك. هذا لا يجوز ولا يقوله مسلم، هذا ما يقوله مسلم أبدا. يعني ما أنت بعبد لله، هذا معناه أنك ما أنت بعبد لله.
نسأل الله العافية. نعم. Premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais témoigner tout mon respect aux femmes qui décident de porter le voile ou qui décident de retirer le voile. La pudeur est un principe moral. L'éthique, il intègre les cultures et les variables traditionnelles des pays en place. Et donc, les vêtements sont de l'ordre du culturel et pas du cultuel. Ammar Lasfar, vous répétez que la pratique de l'islam, je vous cite, doit s'adapter à la réalité de la société, non le contraire. Or, s'habiller musulman, manger musulman, lire musulman, voyager musulman, est-ce que ce n'est pas une manière d'être musulman avant d'être français? Ah oui, c'est le cadre de la liberté. Les gens s'habillent comme ils veulent. Il y a des filles qui portent le foulard, d'autres non. Vous avez vu hier, il y a des jeunes qui prient, d'autres non. Et c'est ça justement la liberté. Or, aujourd'hui, on trouve un certain nombre de penseurs, de théologiennes et de contenus pédagogiques qui viennent expliquer que le voile n'est pas une obligation religieuse. Vous avez par exemple le frère Ousmane Timera qui a fait une longue vidéo dans laquelle il exprime de manière scientifique le fait que lui ne voit pas l'obligation du voile. Faire du beau. Oui, c'est ça. Exactement. Faire du beau, quoi. Ouais. Il y a même le voile. Ouais. Encore une fois, c'est pas haram de le porter, quoi, même si... c'est pas haram de porter le voile. Voilà, moi je dis que c'est pas une obligation. Ce que tu es en train de dire sur le foulard... Ouais, c'est-à-dire, il faut que le foulard... Les gens qui ne sont pas musulmans, ils disent c'est beau. Voilà, rien ne nous empêche. Bon, tu veux porter le foulard? Et là, ça passe. Mais un peu de classe, quoi, cousine. Tu vois, quoi. Voilà, t'es pas obligé de ressembler à un corbeau opulent. Voilà, enfin bref, voilà. Mais elle fait ce qu'elle veut. Après, إلا أنه رغم كل ذلك علينا أن لا نشك في كفر هؤلاء وضلالهم أن لا نشك في ذلك أبدا. Un peu d'intelligence de la part de ces jeunes qui portent le foulard. D'ailleurs, ce n'est pas une pratique très importante si on l'évalue en termes canoniques en islam. Ce n'est pas une pratique importante, ça ne relève pas du culte, ça relève de l'éthique, laquelle éthique intègre les variables culturelles. C'est un signe culturel plus qu'un signe religieux. بينما الحجاب من الأصول الثابتة في الشريعة. الحجاب بمفهومه العام أصل ثابت، من أنكره كفر بالله عز وجل، من قال أن الحجاب عادة أو أنه من التقاليد كفر وخرج من ملة الإسلام بمفهومه العام، وأن المرأة إذا قال أن لها أن تلبس ما تشاء وأن تفعل في لباسها ما تشاء وأن أمور اللباس هي من حرياتها الذاتية، هذا مناقض لأصل ثابت معلوم من دين الإسلام بالضرورة لظهور الأدلة في كلام الله عز وجل. En réalité, une femme devrait pouvoir être libre de porter ce qu'elle souhaite sans être jugée ou montrée du doigt pour autant. Je rappelle que ce genre de décision concerne avant tout la personne concernée et sa relation avec Dieu si elle est croyante. Comme homme, comme citoyen, je suis outré par cet accoutrement. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la pudeur, de l'honneur, de la dignité d'une femme. Et de ce point de vue-là, moi qui ai été résolument contre même le fichu, le voile, a fortiori je le serai, et en s'étant ça, et je le perçois même comme une provocation. En revanche, je suis aussi citoyen respectueux du droit. Et en l'état actuel du droit dans notre nation, rien ne l'interdit, donc les arrêtés là sont illégaux. Et vous ne souhaiterez pas qu'on l'interdise? Vous n'irez pas jusqu'à la loi? Dans une semaine, j'espère qu'on l'oubliera. Ouais. Ça sera la rentrée. Après, l'actualité chasse l'actualité. Nous savons comment ça se passe. Après, c'est aux hiérarques musulmans et aux dignitaires d'expliquer aux filles qu'elles ne vont pas être châtiées ni périr par le feu de l'enfer si on voit une partie de leurs cheveux, une partie de leur corps. Le port de ce voile répond à cette obligation religieuse, c'est tout à fait normal, mais que ne pas le porter, c'est tout à fait normal que les femmes musulmanes de ce pays portent le foulard ou ne le portent pas, c'est leur liberté qui est totalement respectée tant par l'islam que par les lois républicaines. Tu vois, quoi. Voilà, t'es pas obligé de ressembler à un corbeau opulent. فكيف لا يستحق هؤلاء الكفران؟ فلا بد من أخذ هذا الموقف من كل من يطعن في شيء من الدين أو يتكلم في شيء مما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا. Et puis voilà,
On peut toujours se poser la question sur la révélation qui descend à un point nommé. Mais en tout cas, il y a un verset qui est descendu. Je pense qu'on ne peut plus faire aujourd'hui l'économie de faire passer le Coran et l'islam sous ce que j'appelle les fourches codines, mais c'est dans un sens positif ici, de la critique historique radicale, comme on l'a fait par rapport à la Bible, comme on l'a fait par rapport aux évangiles, etc. C'est-à-dire qu'on va sortir de l'histoire sainte que nous raconte la tradition musulmane, avec un prophète qui naît, des feux d'artifice, machin, des anges qui viennent lui laver le cœur, blablabla. Comme par hasard, on a un persan qui vient parmi ses copains, le Salman Farisi. Comme par hasard, on a un Bilal Habashi qui vient rapporter les personnes d'Afrique. Enfin bref, de l'histoire sainte, en veux-tu, en voilà. Un petit conseil, il vaut mieux que si on parle français, dire Dieu. Allah n'est que l'appellation arabe de la divinité. Amar Lasfar, dans son message de Pâques, le pape François a réveillé les consciences en dénonçant l'indifférence, le silence complice, etc., au massacre des chrétiens d'Orient et d'Afrique et aux persécutions. Est-ce que vous lui donnez raison au pape? Bien sûr. J'exprime ma solidarité avec mes concitoyens, avec mes frères dans l'humanité, notamment chrétiens. Si vous êtes pour la liberté d'expression, vous êtes d'accord qu'on peut caricaturer le prophète à ce moment-là? Mais moi, je leur ai dit, vous avez le droit de caricaturer le prophète et j'ai le droit de vous ignorer dans votre humour. Donc, il faut y aller. Vous savez, un Averroès était hardi. Quand il disait, s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle, dans son traité décisif, il était d'une très grande hardiesse. S'il disait ça maintenant, nous ne donnerons pas cher de sa vie. التشكيك بالمسلمات الشرعية اليوم بحجة حقوق الإنسان، حرية الفكر، الأخوة الإنسانية، المساواة بين الجنسين، اختلاف الزمان، تغير الأحوال، مسايرة الواقع، مواكبة التطور والحضارة، مجاراة الأمم الأخرى، صار معيار التقدم نسبة التقدم تقاس بنسبة التخلي عن الشريعة. وأمرنا في شريعتنا بإصلاح اقتصادنا وإصلاح سياستنا وفق كتاب الله، لكن لم نؤمر أبدا باتباع منهج علماني كافر. فكم نسبة المتبرجات؟ هذا علامة تقدم في المجتمع. كم نسبة المحجبات من أعلى إلى أسفل؟ هذا نسبة تأخر وتخلف في المجتمع. كم نسبة التخلي عن الحدود الشرعية؟ هذا يعتبر تقدم، لأن الإنسانية تقتضي اليوم عدم قطع يد السارق وعدم رجم الزاني المحصن وعدم إقامة حد الردة وقتل المرتد. فصارت الحدود معيارا للتخلف، وصار التخلي عن الحدود واستبدالها وجعل مكانها عقوبة مالية، مدة سجن معينة، هذا يعتبر مقياسا ودلالة على التقدم والحضارة والمدنية. العلمانية أشد كفرا من اليهودية والنصرانية، لأن الإسلام قدر لأهل الكتاب كتابهم الأول التوراة والإنجيل، وأباح للمسلمين أكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالإجماع، المراد بالطعام هنا الذبائح، وأحل لنا المحصنات من نسائهم، بينما ذبيحة العلماني لا تحل. المرأة العلمانية لا تحل لمسلم لأنهم مرتدون.